Bienvenue dans ce tutoriel concernant les actions possibles à l'intérieur de la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel boîte de réception, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à gérer les dossiers personnalisés, partager votre boîte personnelle avec un autre intervenant et ajouter ou retirer une boîte, utiliser les filtres et les options de tri, consulter et classer les résultats de votre boîte de réception personnelle, de la boîte d'un autre intervenant ou d'une boîte commune. Les icônes présentes dans l'arborescence de gauche de la boîte de réception permettent de réaliser différentes actions. Par exemple, en cliquant sur l'icône de l'engrenage, vous verrez s'afficher la fenêtre Gestion des dossiers. C'est dans cette fenêtre que vous pourrez ajouter un nouveau dossier personnalisé et créer l'étiquette associée, modifier le nom d'un dossier personnalisé existant ou en supprimer un. Les dossiers personnalisés vous permettent de classer les résultats selon vos besoins, par exemple ceux liés à un projet de recherche ou à une spécialité en particulier. C'est aussi dans cette fenêtre que vous pourrez choisir quels dossiers seront affichés ou masqués dans l'arborescence. Notez qu'il sera tout de même possible de faire afficher les dossiers masqués dans l'arborescence si vous activez ce bouton. Pour partager votre boîte de réception, cliquez sur cette icône. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le nom de l'utilisateur avec lequel vous désirez effectuer le partage, puis cliquez sur Rechercher. Cliquez sur le plus pour ajouter l'utilisateur. Ajoutez une période de partage au besoin. Cliquez ensuite sur Enregistrer. La boîte d'intervenants qui vient d'être partagée s'affichera à la suite des boîtes d'intervenants de l'utilisateur sélectionné. Pour ajouter la boîte d'un autre intervenant, il suffit de cliquer sur le plus à droite du libellé Intervenant. La fenêtre Ajout de la boîte d'un intervenant s'affiche. Vous pouvez alors commencer à saisir le nom de l'intervenant ou le sélectionner dans la liste déroulante. Notez que seuls les intervenants prescripteurs qui partagent un métier ou une spécialité avec vous seront visibles dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer. La boîte s'affichera à la suite de vos boîtes d'intervenants actuelles. Pour retirer une boîte, cliquez sur le menu d'action à droite du nom de l'intervenant, puis sur Retirer la boîte. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Retirer pour confirmer votre choix. La procédure est semblable pour ajouter ou retirer une boîte commune. En cliquant sur l'icône de l'entonnoir, vous verrez s'afficher plusieurs filtres et options de tri que vous pouvez appliquer sur la liste des résultats sélectionnés. Ces filtres concernent la normalité des résultats de laboratoire, la consultation des résultats, le transfert de requêtes et le service. Il est également possible de trier la liste selon différents critères. Cliquez sur Filtrer et trier pour que les filtres et le tri sélectionnés s'appliquent. Pour configurer la période des résultats affichés, vous pouvez d'abord choisir d'afficher les résultats reçus depuis un nombre de jours précis dans ce champ. Pour préciser davantage la période, vous pouvez utiliser le calendrier. Deux options s'offrent à vous pour cette section, filtrer par date de dernière modification et filtrer par date de la requête. Pour qu'un résultat s'affiche dans le visualiseur de la boîte de réception, il suffit de cliquer sur le résultat souhaité dans la liste des résultats. Voyons maintenant comment utiliser les différents boutons dans l'entête de la requête pour mettre en attente un résultat, l'archiver, en confirmer la lecture ou transférer une requête. Notez que ces boutons sont pilotables. Leur fonctionnement pourrait donc légèrement différer selon le pilotage choisi par votre établissement. Pour mettre en attente un résultat, par exemple si celui-ci a besoin d'un suivi plus approfondi avant d'être lu ou archivé, cliquez sur le bouton « Mettre en attente ». Le résultat se déplace alors automatiquement dans le dossier en attente. Pour archiver un résultat, cliquez sur le bouton « Archiver ». Un résultat archivé à partir de votre boîte personnelle est automatiquement déplacé dans le dossier « Résultats archivés » de votre boîte personnelle. Un résultat archivé par un collègue dans la boîte d'un autre intervenant sera visible dans la catégorie « Résultats archivés » de la boîte de l'intervenant en copie et dans celle de l'intervenant qui a archivé le résultat, si ce dernier était aussi en copie conforme pour la requête. Notez que vous pouvez consulter les informations de l'intervenant ayant archivé le résultat en survolant l'icône de classeur qui s'affiche dans l'entête de la requête une fois le résultat archivé. Pour confirmer la lecture d'un résultat, cliquez sur le bouton « Confirmer la lecture ». Une fenêtre de validation s'affiche. Vous devez alors saisir votre mot de passe
et cliquez sur Valider pour terminer la confirmation. Si une requête de pathologie contient plusieurs rapports non lus, un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilisateur essaie de confirmer la lecture du résultat. Un résultat dont la lecture a été confirmée dans votre boîte personnelle se déplace automatiquement dans le dossier Résultats lus de votre boîte personnelle. Un résultat dont la lecture a été confirmée dans une boîte commune sera visible dans la catégorie Résultats lus de la boîte de l'intervenant qui l'a lu et dans celle de l'intervenant prescripteur. Un résultat dont la lecture a été confirmée par un collègue dans la boîte d'un autre intervenant sera visible dans la catégorie Résultats lus de la boîte de l'intervenant prescripteur et dans celle de l'intervenant qui a confirmé la lecture du résultat. Il est possible de transférer une requête à un autre intervenant si celle-ci présente un intérêt pour ce collègue ou si une requête appartenant à un autre intervenant se trouve dans votre boîte par erreur. Pour ce faire, cliquez sur Transférer la requête. La fenêtre Transfert de requête s'affiche. Sélectionnez l'intervenant à qui vous souhaitez transférer la requête, puis saisissez la raison du transfert. Cliquez ensuite sur Transférer. Vous devrez alors confirmer le transfert. La requête restera dans votre liste de résultats, mais cette icône s'affichera. Il est possible de consulter les images PACS à partir de la boîte de réception. Lorsque vous consultez un résultat d'imagerie, deux options s'affichent. Le bouton Voir toutes les images PACS permet de consulter toutes les images PACS pour un site que vous devrez sélectionner. Le bouton Voir les images PACS de la requête, quant à lui, permet de consulter les images PACS associées aux résultats sélectionnés dans la liste des résultats. Ceci conclut le tutoriel portant sur les actions possibles à l'intérieur de la boîte de réception dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.